Je m'appelle Olivier Sauzereau. Je suis astrophotographe, historien des sciences et lecteur de l'œuvre de Jules Verne. Avec ma famille, nous réalisons un nouveau grand voyage de plusieurs mois à travers l'Europe de l'astronomie. Il s'agit de réaliser une traversée des 16 pays de l'ESO, sorte d'union de l'Europe de l'astronomie, fondée en 1962 et qui est actuellement en train de terminer la construction du futur plus grand télescope au monde dans le désert d'Atacama au Chili. L'objectif de ce voyage ? Rencontrer des astronomes, amateurs ou professionnels, collecter des impressions, présenter une histoire commune de l'astronomie européenne. Mais l'idée est également de profiter de cette aventure pour aller pratiquer l'observation et la photographie astronomique dans des lieux naturels propices. Nous comptons ainsi tout au long de ce voyage provoquer des interactions avec un public néophyte, parler de ce tour de l'Europe de l'astronomie, de l'ESO, faire découvrir et présenter cette institution européenne trop méconnue et montrer combien les Européens, lorsqu'ils sont unis, peuvent réaliser des prouesses jusqu'à construire le futur plus grand télescope au monde. Après avoir observé le passage du Soleil sur la méridienne de la basilique San Petronio, nous poursuivons notre découverte de la ville de Bologne. La cité est dominée par 2 tours médiévales dont l'une fait 97 mètres de hauteur. Souvenir d'une époque lointaine, celle du XIIe et du XIIIe siècle, durant laquelle Bologne était parsemée de nombreuses tours de ce type. Notre prochaine étape se trouve dans un tout autre type de tour, celle du Museo della Specola de l'Université de Bologne, c'est-à-dire de l'ancien observatoire de Bologne. Nous y avons rendez-vous avec Marcella Brusa. Since this building, since the beginning of it is hosted in the astronomical tower that is called the Specola Tower, that I hope you have seen from outside, and if you haven't seen it, I am an astronomer, of course, astrophysicist, and I work at the university, so I have 3 jobs. J'ai 3 travails. I'm teaching, J'enseigne teaching to students at the university, aux étudiants à l'université. and I teach high energy astrophysics. That is also the subject of my research. Say again. High energy astrophysics. La haute énergie des physiques, c'est son thème de recherche. Yes, and that involves the study of black holes. Donc ça comprend l'étude des trous noirs Yeah, and galaxies and the evolution of galaxies and black holes et together. l'évolution des galaxies et des trous noirs. Yeah, and I'm also teaching history of astronomy. Et j'enseigne aussi And l'histoire de so this is l'astronomie. why I'm also the scientific coordinator of the Specola Museum. Et c'est pour ça que je suis aussi la directrice scientifique au niveau du Specola Museum. Yes, and it was closed for 2 years, and we did a lot of renovation here. Le musée vient de réouvrir depuis le mois de février après 2 années de travaux. Il est particulièrement consacré à l'histoire des instruments optiques de l'astronomie, depuis la lunette de Galilée, constituée de lentilles, et le télescope de Newton, fabriqué avec des miroirs, jusqu'au télescope moderne actuel et du futur. L'observatoire a ouvert en 1726, soit il y a très exactement 300 ans. 1726. Yes, exactly 300 years ago. Donc il y a exactement 300 years ago, yes. And we are celebrating the 300 years of the opening of the Specola. donc il célèbre cette année. Marcella nous emmène dans le tout premier lieu des observations astronomiques du Specola, dont la mission principale à l'époque était la mesure du temps. C'est dans le tout premier lieu, il y avait 2 observations qui ont eu lieu. Yeah, and Le plafond de cette pièce
était constitué de trappes de bois pouvant s'ouvrir pour les observations astronomiques. Let's say a wooden, not floor, I mean, okay, ceiling, a wooden On ceiling. imagine qu'il y avait un plafond en bois. And you can open the different windows, and so you can observe the sky. Les instruments exposés dans l'ensemble du musée sont exceptionnels. Ils sont les témoignages des différents moyens d'observation astronomique au fil des siècles. Azzorre, sorry. 11 of these other beautiful paintings. I think this is a unique thing that we have. It's a collection of 10. J'ai été particulièrement fasciné par une salle qui expose les peintures originales d'une artiste astronome du XVIIe siècle, Maria Clara Emhart. To Nuremberg, Maria Clara Emhart and her father, who was Georg Christoph Emhart. Yeah. La beauté de ces œuvres, datant de près de 340 années, est absolument fascinante. Et je dois avouer que j'ignorais totalement l'histoire de cette femme astronome peintre de Nuremberg, qui réalisa notamment dans les années 1690 plus de 250 dessins des phases de la Maria Lune. Clara, sometimes following her own observation, for example here, because she is everything of the time. Mais cette visite va permettre de découvrir un personnage particulièrement intéressant, celui de l'un des directeurs les plus emblématiques de l'Observatoire de Bologne, Guido Horn d'Arturo. Fondateur du premier magazine d'astronomie populaire d'Italie, c'est une personnalité éclectique. Yes, and he was a very eclectic person, and he also. Il est à l'origine des premiers tests d'un tout nouveau télescope révolutionnaire. Dès les années 1930, Guido Horn d'Arturo installe au dernier étage de l'observatoire un premier prototype de cet instrument dont l'idée ingénieuse était de créer le miroir en plusieurs morceaux, un miroir segmenté. We have the first prototype of a segmented mirror by Guido Horn. You can see the trapezoidal tiles. That's the original, right? Yes, that's the original. Le premier miroir segmenté qui avait été fait par Guido Horn. Yeah, Le premier 1932, this en one. 1932. Yeah, and it was from Et ça a été that posé ici from parce que top. c'était pour observer la lumière aux zénith Yeah, juste au-dessus. and the focal plane was there. Dans les années 1950, Guido Horn d'Arturo fabrique un nouveau modèle avec un miroir de 1,80 m de diamètre installé tout au fond d'un conduit de la tour qui devient ainsi l'ensemble du télescope. Miroir segmenté de l'histoire. Yes. Et les- Incroyable. Alors quand tu penses que le ELT, Yes, Extraordinaire yeah, Telescope, we will see. We will est see. exactement sur ce même as principe. exactement the same, and we will see in the fifth floor. Et on va le Exactly. voir là-haut. fabuleux. Yeah, and this section of the tower in the tube of a telescope. That's amazing. En fait, toute cette tour de la structure, c'est le télescope en fait. Elle tournait en tant que tel. J'ai bien compris, le miroir est à son emplacement d'origine. Yes. It's original. Et la It's tour nice. est Yes. l'expérimentation du Yes. télescope. Yes. And Cette technique révolutionnaire, imaginée et testée à l'Observatoire de Bologne, est devenue depuis quelques années le modèle des nouveaux télescopes géants, dont le télescope spatial James Webb, mais aussi pour le ELT, le futur plus grand télescope au monde en cours de construction par les Européens de l'ESO.